Tu as validé le fait qu'entreprendre est un vrai projet pour toi et que tu n'as pas seulement une idée. Tu as aussi compris l'importance de la détermination à toute épreuve avec un brin assez important de souplesse. Est-ce que cela suffit à faire de toi un entrepreneur? Pas totalement. Tu entendras parler de la capacité de résilience propre à l'entrepreneur. Ce qui compte chez un entrepreneur, ce n'est pas le nombre de réussites et de victoires, c'est plutôt le nombre de cicatrices. Parce que cela signifie qu'à chaque fois que tu as vécu, traversé un échec, une déception, tu as réussi à mettre en œuvre des capacités, à mobiliser des ressources pour dépasser celle-ci à partir du moment où tu es toujours à bord de ton navire. Aujourd'hui, on va donc interroger ton niveau de persévérance et de courage. Je vais donc te poser quelques questions et j'aimerais que tu répondes pour toi le plus spontanément possible parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière de réagir face aux épreuves et à l'adversité. Il y a surtout ta manière aujourd'hui, ce que tu connais et puis les réponses spontanées que tu donnes au-delà de ton niveau de conscience. Et à partir de là, il y a ce qu'il est préférable d'en faire et surtout ce vers quoi tu veux évoluer pour pouvoir durer lorsque tu auras construit ton activité. La première question que je te pose est comment réagis-tu face à un échec dans la vie de tous les jours? Quelle est ta réaction spontanée, mais surtout au-delà de ta réaction à chaud, une fois que l'émotion première est retombée, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment est-ce que tu réagis et surtout, qu'est-ce que tu en fais? Observe-toi et prends conscience de ta manière de ressentir et de te comporter lorsque tu vis un échec. D'ailleurs, fais la même chose et pose-toi ces mêmes questions lorsque tu te trouves dans une situation qui pourrait potentiellement te mettre en échec ou en grande difficulté. Est-ce que tu es du genre à tenter malgré tout? Ou bien à t'épargner ou à ne pas y aller par peur d'être frustré ou potentiellement blessé. Là aussi, en observant de façon honnête comment tu réagis, tu vas avoir des indicateurs sur le fonctionnement naturel de ta personnalité. C'est pas que c'est bien ou que c'est moins bien, ce sont des indicateurs de capacité à te mettre en risque, au contraire, à te sécuriser. Et ça, c'est important parce que dans ta décision future d'aller ou de ne pas aller vers une destination, il faut que tu connaisses tes besoins primaires pour pouvoir pallier aussi à tes réactions, anticiper et aussi te faire accompagner là où tu peux en avoir besoin. Logiquement, te poser en toute honnêteté ces questions va faire ressortir quelques failles chez toi. Parce que tu sois du genre à être téméraire et aller tête baissée ou à te mettre en sécurité et donc en retrait, il y a des failles dans les deux manières de procéder et donc des points de vigilance pour toi. Apprends donc à accueillir ces failles, à les reconnaître et en quelque sorte à passer des deals avec elles. Plus tu les reconnaîtras et plus elles vont se fluidifier et se faire de plus en plus discrètes parce que tu ne seras plus là en train d'essayer de les nier, de les gommer et de les ignorer. Elles feront partie de toi et tu avanceras en toute conscience de leur existence. À partir de cette réflexion du jour, dis-moi quelle est la prise de conscience que cela génère chez toi, quelle est la fulgurance qui émerge en toi et surtout quelle est la décision que tu prends à partir d'aujourd'hui. Rappelle-toi, ce cadeau d'accompagnement que je te fais n'a de valeur que si tu en fais quelque chose jour après jour et que tu mets en application les outils que je te donne. Rejoins le groupe Facebook d'essence de marque Happy Entrepreneuriat si ça n'est pas encore fait pour trouver des pépites mais aussi pour interagir avec moi et avec les membres du groupe. N'hésite pas à partager aussi ces outils s'ils peuvent être utiles à quelqu'un que tu connais et je te dis à demain pour la vidéo du jour 4.